Bonjour à tous, c'est Valérie. Alors nous voilà mardi. Aujourd'hui je prends un petit peu de temps pour faire avec vous un retour d'expérience. Ça tombe bien, ça concerne l'estimation, donc on reste dans le thème du mois de mars. Tout va bien. Je finirai les chiffres la semaine prochaine. Pas de panique, on bouclera ce chapitre, promis. J'ai fait une vente qu'on a signée la semaine dernière et j'envoie toujours un petit questionnaire de satisfaction aux clients. Bon. Je reçois une alerte en me disant que j'ai un nouvel avis. Je vais voir et là je découvre l'avis de Daniel qui me met 4 étoiles. Ce qui est très bien, sauf que j'ai jamais eu 4 étoiles, donc je regarde tout de suite, qu'est-ce qui se passe. Mise en vente d'un bien vendu, mais à moins 35% par rapport à l'estimation du notaire faite sur ce bien. Bref, bon. Alors, je suis forcément déçue, parce que visiblement, Daniel, il l'est quand même un tout petit peu. Ça m'embête parce que j'ai fait de mon mieux. Et puis ça m'embête d'autant plus que moi j'ai pas fait de baisse de prix sur ce bien, c'est-à-dire que j'avais même pas de mandat de vente en fait, j'ai travaillé avec un mandat d'acheter et en l'occurrence j'ai vendu au prix du mandat, donc au prix désiré par les vendeurs, alors à un moment donné. Alors on dit merci Daniel parce que ça nous fait quand même réfléchir sur l'estimation. On voit là l'importance d'une estimation. C'est vraiment l'étape la plus importante du projet et elle peut laisser des traces derrière elle des longs mois après. Cette maison elle était en vente depuis le mois de juillet il me semble ou juin l'année dernière. Donc ça faisait des longs mois que c'était à la vente. J'avais même vendu une maison dans la même rue et je m'y étais pas intéressée parce que je la trouvais trop chère. Et à un moment donné, j'ai eu un acquéreur à qui cette maison pouvait correspondre. Je suis donc allée voir les vendeurs pour pouvoir la visiter. Et puis, mon client a acheté la maison. À ce moment-là, il y avait 5 agences sur le bien. Tous au même prix. L'estimation, c'est important. Ça se fait pas à la tête du client. Ça se fait pas selon le sens du vent. Il faut vraiment prendre en compte la totalité des critères. Et ça doit pas exister. Une différence de prix de 35%, ça fait plus du tiers, quoi. Ça doit pas arriver, je suis complètement d'accord avec Daniel. On fait des métiers où il faut peut-être faire les choses un petit peu plus sérieusement à certains moments donnés. Le vendeur doit pas ressentir ce genre de choses. Qu'il y ait une petite baisse de prix, ça arrive sur des ventes un petit peu longues. On peut le comprendre et on peut l'entendre. 35%. C'est énorme. Aujourd'hui, je donne même plus de prix au moment où je visite le bien. Parce qu'il y a toujours des biens qu'on préfère à d'autres et il y a forcément une partie ressentie et on peut pas être complètement impartial à un moment donné. Donc je prends du recul et une fois que je suis certaine de ce que je vais proposer, je retourne chez le client et là je lui donne quelque chose de travaillé. On est en 2022, on a plein d'outils aujourd'hui pour nous aider, des comparaisons, etc., des produits sur le marché, des produits vendus, des prix sûrs et certains. L'état des biens, on le connaît, c'est notre métier, ça doit pas arriver. Donc en lisant le petit commentaire de Daniel hier, j'étais un petit peu déçue et aujourd'hui en fait, je suis très énervée. Voilà. Je sais pas ce qui est le mieux, mais c'est comme ça. Je veux être là pour vous aider le plus possible et de la façon la plus précise possible. Vraiment, sachez que je travaille beaucoup mes estimations, que je fais attention à tout ce que je fais. Je veux pas vous décevoir, vraiment pas. Et quand je m'investis réellement. On souhaite à Daniel une belle journée, on le remercie et puis évidemment, passez aussi vous tous qui me regardez une très belle journée et une super semaine ensoleillée pour le coup. À bientôt!